ça en relation avec les maths, fiches savoir, pompiers, tout ça. Voilà. Et parmi les difficultés que tu as rencontrées, quelles ont été les plus récurrentes? La principale difficulté, je crois que c'est un manque de temps de préparation, hein. Donc, on essaie toujours de se caler des petits créneaux. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de préparation en amont qui se fait. Et voilà, ça, c'est la principale difficulté, je crois. Et tes séances, elles sont toutes les semaines ou toutes les 2 semaines? Non, tous les 15 jours. Non. D'accord. 1 heure, 2 heures? 1 heure. On a fait le choix de 1 heure. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Bon. Personne? Mireille? Ils ont tous coupé leur micro. Non, ça y est, je reviens. Moi, je suis avec Karim, mais ça marche beaucoup mieux en fait. Je vais en atelier aussi avec les professionnels. Ça marche bien en restaurant. En fait, on a fait une co-intervention sur comment ça s'appelle? On préparait des cocktails, donc sur les contenances des verres. Donc, on a fait l'approche en mathématiques et puis après, on est passé derrière le bar pour voir la contenance de certains verres parce qu'en fait, les élèves n'ont pas du tout idée de ce que ça peut représenter. Donc, ça a bien fonctionné, quoi. Et puis après, je leur donnais des exercices dessus. En cuisine, je dois dire que j'ai fait ce qui a bien fonctionné, c'est un TP de cuisine moléculaire. Mais sinon, comme le chef, il prépare souvent, pendant la TA, en fait, les cours du lendemain, enfin les préparations du lendemain, donc il y a beaucoup de cuisine, quoi. Bon, on arrive à faire des choses, mais c'est un peu plus compliqué, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Mais ça demande une super organisation et puis de se voir, c'est pas évident, quoi. Ouais. Mais bon, ça se met en place et puis l'an prochain, je pense que ça sera mieux, quoi. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà préparé vos progressions au mois d'août ou vous les avez préparées entre guillemets en septembre? Moi, je suis tombée en cuisine avec un nouveau collègue, donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, il arrive et il se consacre quand même pas mal à sa cuisine. Ouais, bien sûr. Mais avec l'ancienne collègue, du coup, en restaurant, ça roule plus, quoi. Ouais, vous avez eu le temps de Et là, préparer ça. avec une autre collègue, on devait aller visiter un hôtel, un palace, et on avait fait des questionnaires pour les 4 groupes, quoi, hein, pour le room service, pour l'accueil, pour les chambres, et pareil, après faire une étude statistique comme Karim sur l'hôtel, quoi. Mais bon, c'est annulé. Ouais. Voilà, j'ai fini. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Sinon, on poursuit. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes? Allô? Farida Argas. Je suis au lycée professionnel de Gustave Ferrier. D'accord. Donc, les filières, c'est les STEM, donc système numérique. On a travaillé donc, dans un premier temps sur la loi d'Ohm. J'ai introduit la fonction linéaire. Ensuite, on a fait la loi des nœuds et la loi des mailles. Donc, c'est presque une triple intervention parce qu'on en a besoin même en physique et en mathématiques. Donc, j'ai introduit donc, les équations. Et on a fait les capteurs de température. Donc, on a fait la pétescence. J'ai introduit la fonction affine. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, en co-intervention, c'est tout ce qu'on a fait. Voilà, on a perdu trop d'heures aussi parce qu'il y a plein de... Comme on les a lundi, donc il y a eu plein d'heures qui sont été en sauté avec des journées portes ouvertes, ceci, cela. Donc, on a eu plein d'heures quand même qui ont sauté. En plus, on a commencé 1 mois après la rentrée. Voilà, donc on a fonctionné comme ça. On devait faire un petit peu de programmation tout le temps. Après, bon, je ne sais pas si on pourra le faire. Moi, j'ai envoyé ça quand même aux élèves. Pendant le confinement, là, je leur ai envoyé quand même quelques activités sur Python. Comment compléter un tableau de valeurs, par exemple, les probabilités, par exemple, la somme de 2D, etc. Donc, je leur ai donné quand même 3 activités sur Python. Et pour la co-intervention, vous êtes parti de
de l'enseignement professionnel? Oui, oui. Donc, eux, comme ils font la loi d'Ohm, donc moi, j'ai introduit la fonction linéaire. Et comme ils font aussi la loi des nœuds et des mailles, j'ai profité pour faire les équations. Et aussi la sécurité électrique. La sécurité électrique aussi, la font professionnelle. Comme il y a aussi dans le programme de physique, on l'a fait aussi en co-intervention. Après, donc, les capteurs aussi, comme le collègue, il fait beaucoup des capteurs, il répare les machines à laver, etc. Donc, il y a des capteurs de température. Donc, on est parti d'une activité, d'un capteur de température qui était défectué dans une machine à laver. Donc là, moi, j'ai introduit, donc les capteurs de température, on en a besoin aussi en thermique. D'accord. Donc, en fait, la pétition liée en thermique est liée chez eux, comme ils utilisent la CTN pour la machine à laver. Donc, c'est presque une triple intervention. Et j'ai introduit en même temps la fonction affine. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour la mise en place de cette co-intervention? La difficulté, en fait, c'est les TP, c'est-à-dire les travaux pratiques. On aurait pu les faire en groupe, parce qu'en classe entière, c'est compliqué. Donc, ce qui fait qu'on a fait une expérience propre, les élèves y regardent et puis c'est tout. Parce qu'il est impossible de faire dans une salle de 24 élèves faire des expériences. C'est vraiment la principale difficulté qu'on a rencontrée. C'est On d'un n'a point de vue pratiquement pas fait d'expérience, ou très peu, ou une expérience propre, parce qu'en classe entière, c'est juste pas possible. Oui, la co-intervention en classe entière, c'est compliqué. Surtout quand ils sont plus de 24. Voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire, moi, j'aurais aimé que ce soit en demi-groupe, on aurait mieux réussi. Parce Bien qu'on sûr, aurait pu faire les bien expériences. sûr. C'est plus compliqué en classe entière. Oui, Est-ce oui. que d'autres personnes voudraient intervenir et partager son expérience? Ok, merci. Merci, merci à vous. Merci, merci. On va poursuivre peut-être, Karim? Oui, tout à fait. Tu as toujours un problème de micro, Karim. Alors, au niveau des textes officiels que nous avons essentiellement un unique texte qui s'intitule le Vademecum, mettre en œuvre la co-intervention dans la voie professionnelle. Et ce Vademecum nous dit quoi exactement? Donc, une séance de co-intervention doit se construire à partir d'une situation professionnelle issue du référentiel des activités professionnelles des spécialités concernées, ce qu'on appelle le RAP, en mobilisant à la fois les connaissances, les compétences, les capacités du programme de discipline générale, les tâches décrites dans le référentiel d'activité professionnelle et les compétences et savoirs associés décrits dans le référentiel de certification. Donc, en gros, il faut partir du RAP et de nos compétences en mathématiques, de nos capacités développées dans nos programmes pour créer une séquence de co-intervention. Bon. Alors, la co-intervention entre les maths et l'enseignement professionnel, c'est ça qui nous intéresse, sont prévues dans les grilles horaires. Donc, elles s'organisent souvent 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines, quelquefois 2 heures toutes les 2 semaines. J'ai entendu plusieurs types d'organisation. Donc, elle donne une dimension concrète aux apprentissages et permet à l'élève d'acquérir une vision globale des enseignements qu'il reçoit. Cette modalité pédagogique donne lieu à des séances au cours desquelles le professeur de maths et celui de l'enseignement professionnel concerné interviennent ensemble devant les élèves. L'analyse de situations problématisées, c'est ça essentiellement sur quoi on doit s'appuyer. Comme on a l'habitude de faire lors de nos activités ou lors de nos CCF, il faut essentiellement problématiser nos situations et partir d'activités concrètes du RAP, de l'enseignement professionnel. Elles sont déterminées conjointement par les 2 professeurs à partir du référentiel d'activité professionnelle. Elle permet plusieurs choses. Soit d'acquérir des compétences du domaine professionnel et des capacités, des connaissances du programme de maths sciences. Soit d'acquérir des compétences du domaine professionnel et de réinvestir dans un nouveau contexte et capacités et connaissances du programme de maths sciences. Soit de réinvestir un nouveau contexte des compétences déjà acquises dans le domaine professionnel et d'acquérir des connaissances en maths sciences. Soit
de réinvestir dans un nouveau contexte les compétences et les capacités des connaissances du programme de matière professionnelle et des connaissances et capacités du programme de maths sciences. L'activité que je vais vous présenter, c'est un réinvestissement des connaissances et capacités en gestion administration et des connaissances et capacités en maths essentiellement. Donc, la démarche générale, comment elle s'organise? Je vous présente un petit plan de telle sorte peut-être que vous ayez une idée des différentes parties, des différentes étapes de progression d'une préparation d'une activité de co-intervention. Première étape, une réflexion individuelle puis concertée des deux enseignants, avec une analyse en commun des référentiels et des programmes. Donc, cette réflexion doit se faire en amont. La plupart du temps, elle doit se faire, je sais que ce n'est pas forcément simple, mais elle doit se faire dès le mois d'août pour amorcer la progression pour la classe de seconde et l'année prochaine pour la classe de première, pour ceux qui auront les premières avec le nouveau programme. On identifie ensemble les situations pertinentes. Donc, il y a des situations qui peuvent être mises en commun avec le programme de mathématiques ou de sciences, mais pas toutes les situations. Il y en a, par exemple, pour les formations en cuisine, elles s'adaptent très bien pour la matière de la cuisine, mais pas du tout pour les mathématiques. Ensuite, étape 2, une organisation de la co-intervention. Alors, on construit un plan de co-intervention adapté aux conditions matérielles d'organisation. Bien entendu, il y a des difficultés lorsqu'on a une classe entière à 25, lorsqu'on n'a pas de salle informatique, lorsque il faut organiser des activités selon les salles qu'on a, selon le matériel qu'on a forcément. Et organiser une progression pédagogique disciplinaire adaptée à l'année. Il serait bien de vacances à vacances, mais il faut vraiment amorcer. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps en commun pour préparer, mais c'est pour ça qu'on doit faire les choses bien en amont de la rentrée scolaire. Étape 3, valider un plan de co-intervention selon la politique proposée par le conseil pédagogique, puisque on organise en amont, le chef d'établissement décide d'organiser 1 heure toutes les 2 semaines ou 1 heure par semaine, et on organise selon les modalités de mise en œuvre. Et la dernière étape, si ça veut bien fonctionner, ça ne marche pas, Karim? Ça ne veut pas marcher. Il y a un souci. Oui, tu m'entends, Jennifer? Ouais, je t'entends, ça ne marche pas la question d'étape. Tu as, comment dire, une barre en dessous, c'est votre écran est partagé, c'est ça? Ouais. Le déplacer un petit peu. Tu peux le remettre au centre. Voilà. Et il y a le bouton masqué dans cette barre que tu viens de manipuler. D'accord. Ah, ça y est, c'est bon, merci. Je t'en prie. Donc, la 4e étape, pardon, l'élaboration des séances. Donc là, à partir de tout ce travail en amont, on va pouvoir scénariser et commencer la formation des séances. Alors, le Vademecum vous présente 4 types de modalités d'organisation. L'enseignement en tandem, l'enseignement l'un enseigne et l'autre aide, et les deux, ou bien l'enseignement où les deux enseignants aident, ou bien l'enseignement où on fait des groupes différenciés avec un qui prend un groupe et l'autre enseignant qui prend l'autre groupe. Forcément, c'est discutable. L'enseignement en tandem où c'est un cours magistral, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais pour mettre en situation un problème, pour expliquer les consignes, peut-être qu'on aborde la chose en début d'heure comme ça, en tandem, et après, on crée des groupes de travail. Le scénario que je vais vous présenter tout de suite après, on a décidé de présenter avec les élèves et de les mettre très rapidement au travail avec des petits îlots de groupe avec des postes informatiques. Je ne sais pas quelles expériences vous avez, comment vous vous organisez, mais c'est vrai que si on écoute un petit peu tous les enseignants, c'est compliqué lorsqu'on est à plus de 25 dans la même salle, lorsqu'on est dans des salles style labo, c'est pas forcément simple d'organiser une séance de co-intervention, même si on est 2 enseignants. Il faut aussi, dans l'organisation, se partager le travail,
pas un qui fait le cours et l'autre qui regarde et qui observe, mais plutôt se partager d'égal à égal. Et on n'est pas des profs de calculatrices, on n'est pas là juste pour faire des calculs, on est là aussi pour enseigner dans un contexte, sinon on ne serait pas dans un enseignement en lycée professionnel. Donc c'est là la difficulté de la mise en place de la co-intervention, de partager les tâches l'un et l'autre et de ne pas se servir simplement pour les calculs. Alors, la séquence que je vais vous présenter, on a préparé une progression sur, on va dire, 3 semaines ou voire 4 semaines de travail, où la première problématique est la suivante. À quel moment le contrat est-il formé juridiquement et dans le cadre d'un contrat de vente? Donc, cette première problématique, elle est dans une situation de gestion-administration, surtout sur le programme d'éco-droit. Et cette séance se fait en amont avec la collègue de gestion. Elle le fait essentiellement dans sa matière. Et moi, j'interviens que dans la deuxième problématique. Il s'agit de la facture ALBA. Il faut vérifier si elle est exacte. On le verra tout de suite après. Et c'est là où j'interviens. Donc, j'interviens sur les notions de calculs commerciaux, de coefficients multiplicateurs. Et j'interviens sur la problématique 3 aussi, sur le nouveau système informatique est-il fiable? Là, en plus des calculs commerciaux et des coefficients multiplicateurs, là, on voit sur la problématique 3 les fonctionnalités du tableur Excel. La problématique 4, l'étude du chiffre d'affaires d'une entreprise. Pareillement, on voit le tableur Excel et la notion de pourcentage, voire de fréquence. Voilà la progression que l'on vous propose pour la séquence que je vais vous présenter tout de suite après. On verra en détail exactement sur quoi ça porte. Alors, on est parti, donc, comme je vous disais, une séquence de co-intervention. Elle fait appel, dans un premier temps, au RAP, référentiel d'activité professionnelle, et on est parti du pôle 1 de gestion administration des relations externes, et notamment du point 1.1.3, traitement des livraisons, des factures et suivi des anomalies. Bien entendu, tous les points du RAP ne sont pas à voir en co-intervention. Bien entendu, elles sont davantage adaptées sur l'enseignement professionnel et beaucoup moins sur l'enseignement de mathématiques. Il faut vraiment pointer du doigt tous les scénarios possibles qui peuvent être adaptés en mathématiques, mais tous les scénarios ne sont pas adaptables. On voit bien la difficulté de se partager les tâches et la difficulté de trouver des mathématiques au sein de l'enseignement professionnel dans les différentes séquences qui sont vues en classe. Alors, les compétences développées en mathématiques, je vais vous développer au fur et à mesure. On les verra lors de la séance, enfin lors de la séquence. Et forcément, on a les 5 compétences du référentiel, s'approprier. Et je vous ai détaillé les éléments qu'on va voir ensemble lors de cette séquence. Analyser, raisonner, réaliser et valider et communiquer. Donc, ces différentes capacités et compétences peuvent être notées pour une note de mathématiques, mais il n'y a pas de note en co-intervention. Donc, vous pouvez développer, faire un petit tableau à côté de votre séquence et voir si c'est validé, si toutes les compétences sont validées, vous mettrez une note pour la partie mathématiques. Mais bien entendu, il n'y a pas de note spécifique à la co-intervention. Voilà ce que dit en gros le Vademecum. Alors, je vais vous présenter maintenant la fameuse séance, la fameuse séquence dont je vous parlais à l'instant. Alors, est-ce que tout le monde la voit? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un peut parler, me dire si tout le monde voit? Oui, parfaitement. Oui. Ok, très bien. Donc, je vais vous lire le début de cette séquence pour vous expliquer un petit peu dans quelle situation on est. On est dans la société Indigo, un grossiste en linge de maison depuis plus de 15 ans, vend par correspondance en ligne et sur catalogue une des plus grandes collections de linge de maison de qualité destinée aux particuliers et aux collectivités. La politique commerciale de l'entreprise tend à accroître son chiffre d'affaires, ses marges et ses parts de marché, notamment à l'export.
Les objectifs de l'entreprise sont de négocier de manière très ferme avec les fournisseurs et de répondre le plus rapidement possible aux éventuelles difficultés rencontrées par les clients lors de nos relations commerciales. Donc, la collègue a mis le RIB de l'entreprise. Elle parle essentiellement dans sa première problématique d'une SA à directoire. Vous allez me demander ce que c'est. C'est une société anonyme à directoire. Ça veut dire que c'est une société qui gère, qui s'occupe de la comptabilité. Et voilà, je ne vais pas vous donner plus de détails parce que je n'en connais pas. Et je ne suis pas une experte de la gestion. Et elle demande une étude de contrat de vente où elle pose plusieurs questions sur les contrats de vente avec des extraits de textes du Code civil. Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'elle fait en amont de notre séance de co-intervention. Arrive notre séance de co-intervention. Alors, je vous lis l'énoncé et je vous explique un petit peu la mise en place. Vous travaillez avec Maryse Chouquet, responsable du service comptabilité sur les opérations de contrôle des factures fournisseurs. Elle vous confie la facture du fournisseur Alba Tissu. Votre tutrice vous précise que cette facture est conforme aux conditions générales de vente comme aux tarifs en vigueur et qu'aucune observation ne figure sur le bon de livraison. La problématique, le montant total net de cette facture est-il exact? Alors, pour répondre à cette problématique, donc la facture, je vous la présente. C'est celle-ci. Il doit vérifier les différents éléments de cette facture. Donc, on présente en amont avec la collègue le prix unitaire hors taxe, le prix unitaire net hors taxe, le montant hors taxe, la remise, l'escompte, le net financier, la TVA. Tous ces calculs, ils doivent les vérifier et voir si la facture est correcte. Donc, elle est correcte en vrai. Il n'y a pas d'erreur de calcul puisque la collègue a décidé avec moi qu'on mette aucune erreur sur cette facture. Ils doivent juste vérifier les différentes valeurs. Donc, pour vérifier, on leur demande notamment les questions suivantes pour les amener à répondre à la problématique. Comment calcule-t-on le montant hors taxe? Qu'est-ce qu'une remise, une escompte, une TVA? Déterminer les méthodes pour les calculer. Quel est le net commercial, le net financier, le net à payer? Et répondre enfin à la problématique. Vous voyez que sur le côté, on a mis les différentes compétences en mathématiques et sur le côté droit, les compétences associées en gestion-administration. Pour répondre à cette problématique, les élèves ont pour aide une fiche méthode qui s'intitule « Calculs commerciaux ». Donc, sur cette fiche méthode, puisqu'on aura vu en amont, notamment en mathématiques, la séquence sur les calculs commerciaux. Donc, ils gardent dans leur classeur cette fiche méthode qui notamment détaille comment calculer le montant de la TVA avec l'explication des calculs associés et comment établir une facture avec les différents éléments de la facture. Donc, avec cette fiche méthode, forcément, ils ont une grande aide pour répondre à la problématique avec les notions de remise, rabais, escompte. Et dans tous les cas, ils peuvent très facilement vérifier si la facture est correcte. On détaille les différents éléments de calcul. Donc, avec tout ça, s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils mettent un petit peu de mauvaise volonté. Mais dans tous les cas, on voit que dans cette problématique, les différentes questions les mènent directement, les différentes questions 1 à 4, les mènent forcément à répondre à la problématique et à vérifier si la facture est correcte. Donc, la mise en place du travail, je proposais de voir en amont, en fait, de voir les élèves tous les deux enseignants devant la classe, d'expliquer ce qu'on attendait d'eux et de les mettre très rapidement au travail en îlot. On verra sur la démarche de cette problématique, de cette séquence un peu plus tard. La deuxième problématique, il s'agit, pardon, ça mouline un peu trop rapidement. Il s'agit d'un travail sur Excel. Donc, je vous lis l'énoncé. Madame Chouquet vous confie à présent une facture test dans le cadre de l'implantation du nouveau système de gestion. La problématique numéro 3, peut-on mettre en application ce nouveau système de gestion? Donc, ils ont
comme dossier Excel la facture avec les différents éléments de cette facture. Ils ont une fiche outil sur Excel. Pour répondre à cette problématique, on leur demande de déterminer les formules, donc les formules Excel pour calculer le montant hors taxe, pour calculer le montant TVA. Et donc, je vous montre cette fameuse facture. Je vais vous la montrer sans la correction. On obtient un net à payer de 18,25 €. Bien entendu, j'aurais bien aimé payer ça, mais ce n'est pas le cas puisqu'il y a différentes erreurs, et notamment sur le calcul des 8% et la remise de 5%. Le vrai net à payer est de 534,56 €, qui n'est pas du tout la même chose. Donc, ils doivent vérifier les différentes valeurs et corriger avec les bonnes formules. Et ils ont comme fiche outil, donc la fiche outil qu'ils ont dans leur classeur de mathématiques, si tout le monde voit bien. Donc, avec les notations, avec le nom des cellules, comment programmer une formule, etc. Donc ça, ils ont tout ça en amont. Ils auront vu ça en mathématiques et notamment aussi en gestion. Donc ça, c'est pour la problématique numéro 3. Pour la problématique numéro 4, alors, on parle donc du chiffre d'affaires. On est toujours dans la même entreprise. Au service des ventes, vous participez à la mise à jour du chiffre d'affaires de la société. Votre tuteur doit analyser avec les directeurs, M. Gomez et M. Delcourt, les meilleurs articles vendus et ceux qu'ils pourraient supprimer de leur collection. Vous disposez donc du dossier Excel et de la fiche outil Excel. Et on a comme problématique comment optimiser le chiffre d'affaires de l'entreprise Indigo. Donc, j'associerais ça à une question ouverte, un peu comme plutôt comme une démarche d'investigation, puisque la seule question qu'on leur pose, c'est vous disposer du dossier Excel et répondre à la problématique. Donc, ils ont juste ce tableau-là avec le chiffre d'affaires annuel à déterminer, donc en faisant une somme des différents trimestres et une répartition du chiffre d'affaires en pourcentage. La répartition du chiffre d'affaires, il s'agit d'un calcul de fréquence. Donc, en prenant la plus faible valeur du chiffre d'affaires annuel ou le plus faible pourcentage du chiffre d'affaires, de la répartition du chiffre d'affaires, on détermine ainsi le produit le moins vendu. Donc, ça, ils savent faire en mathématiques, ils savent faire aussi en gestion. Et ils peuvent plus facilement, avec ce tableau, répondre à la problématique. Donc, je vous montre le tableau qu'on attend d'eux. Voilà. Et donc, le produit le moins vendu, c'est donc Maison Pratique avec 5,37%. Et la collègue a l'habitude d'utiliser le signe $ sur ses formules. Pas moi, mais dans la fiche outil, je l'ai rappelé de telle sorte que si les élèves oublient à quoi sert ce signe, ils peuvent facilement l'utiliser. On peut de toute façon trouver d'autres manières de calculer sans faire un copier-coller de notre formule. On peut taper chaque formule dans chaque cellule et trouver ce fameux pourcentage. On trouve de toute façon des stratagèmes pour calculer et que l'élève soit le plus à l'aise possible sur ce dossier Excel. Voilà pour la dernière problématique. Je vais vous analyser très rapidement la mise en place de cette séquence et comment elle a été surtout en amont amorcée, préparée. Donc, vous avez pu remarquer que cette séquence, elle était pour des élèves de seconde bac pro en gestion administration. Donc, c'est un réinvestissement des connaissances abordées en gestion et des connaissances en mathématiques. L'objectif de cette séquence, c'est de donner une dimension concrète aux apprentissages, de permettre d'acquérir une vision globale des enseignements reçus et de renforcer le rôle des mathématiques au sein de la gestion administration. Donc, les différentes étapes en amont, c'est un croisement des programmes et du référentiel des compétences communes. Je vais vous montrer tout de suite après ce croisement. Et les prérequis en mathématiques, vous avez pu comprendre que
c'était les notions de pourcentage, de remise et de TVA, toute la partie calculs commerciaux. Dans la mise en œuvre du scénario pédagogique, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a fait le choix de mettre en situation rapidement, parce qu'on a cette possibilité dans nos établissements d'avoir des îlots de groupe avec des ordinateurs et de placer les élèves en îlot. Comme ça, les enseignants donnent les directives en surlignant les choses importantes, en donnant des explications sur chaque problématique, en donnant les documents en format papier ou format ordinateur, en expliquant aussi, parce qu'on a bien vu en donnant l'enseignement à distance que nos élèves n'étaient pas forcément très doués d'un point de vue informatique, mais en expliquant comment aller chercher les documents, les fiches outils, les fiches méthodes, le dossier Excel, etc. Et en les mettant en îlot, on a fait le constat que les élèves qui étaient en plus grande difficulté pouvaient plus facilement demander à leurs camarades qui étaient en avance. Et nous aussi, dans tous les cas, on est là aussi pour aider pour les difficultés informatiques et pour expliquer les choses qui ne sont pas comprises. Donc, on a fait le choix de scénariser cette séquence en mettant donc en fait nos élèves par petits groupes. Mais je sais très bien que ce n'est pas forcément très simple au sein de nos établissements. Donc, on a décidé de faire plusieurs séances d'1 heure. Moi, chez moi, ça marche par 1 heure par semaine. Pour ma collègue, c'est 2 heures toutes les 2 semaines. Ça dépend de l'organisation de votre lycée, mais on sait très bien qu'on s'adapte. Les outils qui sont mis à disposition, donc comme je vous disais, c'était Excel essentiellement, c'était l'activité, les fiches outils, les fiches méthodes. Donc tout ça, c'est à disposition de l'élève. Les attitudes attendues, c'est faire preuve de rigueur, de précision dans les calculs, puisque ça, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler dans les 2 matières. Cette année, c'est un peu difficile de comprendre qu'on puisse faire tout le temps des maths, même en gestion. Et comme je vous expliquais sur la possibilité d'évaluer nos séquences, c'est d'avoir un tableau à côté, de mettre les compétences et peut-être de cocher, de mettre des points par rapport aux questions qu'on a vues en co-intervention. Mais dans tous les cas, ce sera une note de mathématiques exclusivement puisque la co-intervention n'est pas évaluable dans le bulletin. En mathématiques, je proposais par rapport à la dernière problématique, notamment de continuer cette séquence par la séquence de statistiques et de travailler notamment sur ce chiffre d'affaires, puisque on a vu qu'on travaillait sur des fréquences dans le dernier tableau de Excel. Et dans tous les cas, quand on travaille en co-intervention, on peut voir aussi qu'il y a des élèves forcément qui sont à la traîne sur Excel, qui sont à la traîne sur des calculs de TVA, sur des calculs commerciaux. Et on peut à ce moment-là travailler sur un prolongement en accompagnement personnalisé et faire des activités individualisées pour chaque difficulté abordée et rencontrée par les élèves. Et à ce moment-là, on peut réinvestir cette séquence forcément dans une consolidation des notions en accompagnement personnalisé. Forcément, cette co-intervention, elle permet aussi, les avantages de cette séquence, c'est de mettre en confiance l'élève dans des calculs qui sont peut-être des fois un peu trop théoriques en mathématiques, mais aussi de voir les lacunes qu'ils ont sur Excel, qui ne sont pas forcément décelables quand on les a en classe entière. Et lorsqu'on est 2 enseignants, on peut plus facilement aider l'élève et aider les élèves surtout en difficulté. Comme je vous parlais au niveau du croisement des programmes, donc comme je vous parlais du pôle 1 en gestion, donc c'est la gestion des relations et des fournisseurs clients, suivre le processus, la livraison facture. Et donc nous, on a mis ça en commun avec la partie calculs commerciaux et financiers. Voilà. Voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai terminé. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairci sur une séquence de co-intervention, que ça pourra vous aider un petit peu sur après le confinement pour préparer ça avec vos collègues.
Oui, merci. Tu m'entends, Jennifer? Oui, je t'entends. Ah, super. Oui, merci. C'était vraiment très, très clair. Donc, il y a quelques questions qui sont déjà passées sur le chat. Ah, Je peux les lire, mais peut-être que Sadek Jalil, tu veux prendre la parole pour poser toi-même les questions? Tu peux ouvrir ton micro en bougeant la souris et en activant le micro si tu es sur un ordinateur. Et si tu es sur ton portable avec l'application, on peut aussi ouvrir le micro en appuyant sur l'image. Ah, mon micro ne fonctionne pas. Donc, je vais lire tes questions, Sadek. allô. Alors, la première question qu'il nous posait, c'était bonjour, comment vous évaluez les élèves lorsqu'ils travaillent en îlot? Lorsqu'ils travaillent en îlot, Oui, bah, un peu comme s'ils travaillaient en classe entière, dans la mesure où ils ont enfin, on a un tableau avec les différentes capacités et on peut on peut valider ou pas, comme en CCF, tout simplement. d'accord. Tu les évalues par compétences. Oui, par compétence, tout simplement. D'accord, d'accord. Et comment dire? Oui, ok. Et il posait une autre question qui était sur quels critères les îlots sont formés? Sont fermés, Pardon, sont formés. Sur formés. quels critères, oui, sur quels critères tu constitues tes îlots, en fait? C'est des îlots homogènes, hétérogènes, je ne sais pas. Comment vous Non, plutôt avez. hétérogène, je mettrais des élèves en difficulté avec des élèves un peu moins en difficulté. Comme ça, ceux qui avancent peuvent aider les élèves en difficulté. Le but, c'est qu'ils s'entraident. Bien entendu, le professeur est là pour les aider, mais le but, c'est qu'ils s'entraident entre eux. D'accord. Oui, 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 oui. Et puis on peut aussi laisser. Je ne sais pas, hein, moi, c'est l'idée que j'ai. Moi, c'est ce que je fais avec mes classes. Mais le but, c'est qu'ils Oui, travaillent et oui, qu'ils s'entraident. très bien. Moi, je t'avouerais que on peut aussi laisser les élèves se mettre par affinité Oui, par ou affinité, ça, ça occasionne le bronx surtout. c'est le risque, oui, tout à fait. Alors, il y avait une autre question, mais je pense que tu y as répondu, mais peut-être le repréciser, hein. C'est, il nous demande, il fait quoi le collègue quand vous intervenez? Il fait Euh, quoi le collègue quand vous intervenez? ou, C'est-à-dire, ou plutôt, il fait quoi le collègue quand tu interviens? Voilà, ce sera plus. bah, il intervient sur un îlot et moi, j'interviens sur un autre îlot. Voilà, c'est chacun. Disons que des fois, il y a des collègues, il faut être clair, hein, quand on est dans la vraie vie, il y a des collègues qui arrivent à répondre à toutes les questions techniques sur Excel ou sur les calculs commerciaux parce qu'ils ont une formation de comptable. Et je travaille avec 3 collègues. Il y a des collègues avec qui ça marche très très bien, et il y a d'autres collègues avec qui ça marche beaucoup moins bien, où ils me disent réponds à cette question parce que je suis incapable d'y répondre. Faut être clair, hein. Ils ne sont pas tous des experts sur les calculs commerciaux, hein. C'est important de le rappeler. Voilà, C'est valable, c'est valable pour les autres domaines professionnels bah, que c'est la ça. gestion et l'administration. Oui, tout à fait. Peut-être d'autres Il y a d'autres questions? questions. Hum. Oui. On laisse le temps aux collègues peut-être d'activer leur micro, parce que ce n'est pas une manipulation toujours facile à faire. Ouais. Ils n'ont pas écrit de questions? Je t'ai mis les questions que j'ai vues passer. J'en ai pas vu d'autres. Euh, oui. Oui. Si je peux me permettre, on en a déjà parlé, hein, je vais poser des questions qui fâchent un petit peu. Je t'en Non, prie. c'est non, mais c'est pour que les autres aussi puissent en bénéficier. C'est cette histoire de progression. Moi. Je Hum. t'avoue que ouais, la co-intervention, je trouve ça pertinent. C'est des choses qu'on faisait avant, surtout dans le cadre de la pédagogie de projet. C'est-à-dire quand on a un projet avec un collègue, je trouve ça hyper pertinent Hum, hum, hum. et, et je ressens vraiment une vraie plus-value. Euh, mais à travers la configuration de cette co-intervention, moi, ce qui me chagrine un peu, ce que j'ai constaté aussi dans mes propres classes, c'est qu'on a, pas vite, mais qu'on a épuisé un petit peu les thématiques qui sont comment dire,
les thématiques où on voit chacun ce que l'on peut tirer de cette co-intervention. Mais le fait que ça se passe toutes les semaines sur l'emploi du temps, c'est difficile d'alimenter dès la première année en tout Alors, cas. je pense qu'il faut partir de séquences qui durent au moins un mois. Il faut partir, je pense qu'il faut amorcer les choses en amont et faire ça prévoir sur un mois, pas pour une séance, parce que c'est difficile de se voir déjà, c'est difficile de communiquer toutes les semaines et de se dire, voilà, la semaine prochaine, on va faire ci, on va faire ça. Enfin, l'organisation, elle est compliquée. Voilà. Je pense qu'il faut prévoir les choses pour jusqu'aux vacances et partir d'une séquence du RAP et l'envisager sur un mois et aborder des notions en maths qui illustrent le RAP en amont. Il faut vraiment voir les choses en amont. C'est vrai que, comme M. Tchikelski l'avait dit l'année dernière quand il était intervenu dans mon établissement, vous êtes réunis au mois d'août, enfin au mois de juillet pour la co-intervention. C'est vrai que dans mon établissement, ça ne s'est pas fait. Je l'ai demandé, mais ça ne s'est pas fait. Donc après, ils se sont plaints les collègues en septembre, mais oui, mais en même temps, voilà quoi. Oui. Je vois. Christophe, vas-y, tu as ouvert ton micro? Comment? Tu as ouvert ton micro, je pense que c'est pour... Non, bah écoute, tu animes beaucoup mieux que moi, donc... Non, parce que moi j'ai une dernière question et puis j'arrête, hein, j'insiste. Bah, mais là où je voulais en venir, c'est, j'entends bien, il faut prévoir en amont la préparation d'une co-intervention, ça ne peut pas s'improviser d'une semaine à l'autre. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que réellement vous avez réussi à faire, comment dire, est-ce que vous avez réussi à faire une progression plus ou moins sur l'année? Est-ce qu'il y a suffisamment de thématiques pour couvrir toute l'année? En gestion, ouais, clairement, oui. Il y a tellement de choses en gestion sur le programme d'éco-droit. Il y a tellement de choses qui sont illustrables avec les mathématiques. Oui, mais te dire clairement, sincèrement, je suis devant M. Tchikelski, dire que ça marche tout le temps, non. Ça ne marche pas tout le temps. Il y a des collègues avec qui ça marche très bien. Et il y a des collègues qui marchent un petit peu à l'ancienne. Ou c'est vrai, j'ai vu une question passer. Qu'est-ce qui se passe, oui, quand on ne s'entend pas avec le collègue ou qu'il arrive en cours de route? C'est des choses qui sont difficiles à mettre en place avec tous les collègues. Il y a des collègues qui ont une formation en comptabilité, et comme je te disais tout à l'heure, avec qui ça marche très très bien parce qu'ils ont cette rigueur que nous avons en maths. Et il y a des collègues, j'en avais parlé la dernière fois, la collègue, elle m'a dit, bah non, il faut que la facture, elle soit remplie, il faut qu'ils le fassent tous en même temps, donc tous sur la cellule A1, tous dans la cellule A2, tous dans la cellule B1. Donc, chef d'orchestre, on y va. Je dis, non, mais non, il faut les laisser travailler en autonomie et s'ils n'y arrivent pas, on les aidera. Et elle ne voulait pas. C'est très compliqué. Moi, je suis honnête, hein, dans la vraie vie, ça ne se passe pas tout le temps bien. Voilà. Non, mais les problèmes humains, c'est sûr. Hein. Oui. Et puis, faut reconnaître que professeur jusque maintenant, c'est un métier qui s'exerce seul entre les quatre murs avec les élèves. Oui, on n'a pas tous, honnêtement, on n'a pas tous le même seuil de tolérance. J'ai un autre collègue au niveau au niveau pratique, au niveau séquence, au niveau didactique, tout fonctionne bien, il est très rigoureux, etc. Mais lui, il accepte que les élèves écoutent leur musique ou il accepte que les élèves boivent leur bouteille d'eau. Et moi, j'arrive dans son cours, j'arrive en mode sorcière et on arrête tout ça. Et c'est vrai que les élèves ne comprennent pas puisqu'on n'a pas le même seuil de tolérance entre lui et moi. Mais c'est des choses qu'on rencontre, forcément, mais ça va se roder au fur et à mesure des années. Si on se voit en amont et qu'on se clarifie sur les règles de mise en place, je pense que les choses iront beaucoup plus rapide et on sera davantage en accord. C'est vrai que là, c'est la première année qu'on fait ça aussi. Oui, tout à fait. Je pense que ça va entrer dans notre culture professionnelle. On ne travaille plus tout seul devant les élèves, mais on va travailler à plusieurs. Et ça prend un petit peu de temps. Oui. Mais moi, je suis impressionné que, voilà, peut-être qu'en gestion administration, ça fait longtemps. Tout au début, j'avais eu des bacs pro compta, mais là, ça fait depuis longtemps que j'ai quitté ce domaine.
Bon, franchement, en cuisine et en restauration, j'ai du mal, moi, à trouver des thématiques qui permettent de couvrir toute la formation pour le moment. Bon, c'est la première année, mais on va y travailler. Puis ça fait du bien de savoir Par que exemple, sur la il y gestion arrive. du stock en cuisine, est-ce que vous ne pouvez pas travailler comme ça parce que je me rappelle avec mes ateliers de couture, on faisait essentiellement ça. La gestion des stocks, oui. Ouais. Oui, c'est une piste. On a parlé un petit peu de la chaîne du froid, c'est vrai. On est allé dans les réfrigérateurs. Là, pour le coup, c'est de la mesure de température, etc. La PT100, on a abordé la. Mais oui, la gestion de stock, c'est une piste qu'on n'a pas encore abordée. Ouais. Tu vois, ça fait du bien cette formation. Ça permet d'avoir des idées. Merci. Karim? Oui, oui, Véronique, Oui. bonjour. Bonjour. Oui, moi je voulais dire que alors j'avais une autre problématique cette année. Donc je suis avec une collègue qui enseigne donc les matières pro, mais j'ai une classe qui a 2 filières. Ma classe de seconde, elle est filière ASSP, filière SPVL. Donc, donc voilà, on en a 29 maintenant depuis le mois de février, parce qu'on a commencé à 20. Donc voilà, la classe est arrivée à 29 élèves. Et le souci, c'est que ma collègue de matière pro, en fait, n'a que les élèves de SPVL en classe. Voilà, donc elle n'a pas les élèves à SSP. Et donc, on s'est calé sur le... Et en demandant à ma collègue qui faisait la PSE pour toute la classe, voilà un petit peu les thèmes qu'elle avait abordés. Voilà. Donc, on avait fait une première séance aussi, enfin une première séquence avec plusieurs séances pour faire un rappel, enfin pour revoir tout ce qui était proportionnalité, pourcentage. Et puis après, on est parti avec les addictions pour faire pour que j'aborde la notion de fonction avec entre autres le vocabulaire mathématique. Voilà. Mais c'est difficile parce que la collègue n'a pas tous les élèves. Oui, mais là, si je peux me permettre, c'est un bug. C'est-à-dire que normalement, en co-intervention, les 2 enseignants doivent avoir les mêmes élèves. On ne peut pas avoir un prof de co-interve qui n'aurait pas les élèves. Donc là, vous êtes dans un cas un peu bizarre, quoi. Ben, oui. Oui, je sais, on en avait parlé, hein, toutes les deux, on en a parlé. Bon, on en a parlé aussi à Madame Petit, qui est notre responsable lycée pro, mais voilà, donc je ne sais pas. Et l'an prochain, je sais qu'il y aura une seconde aussi qui fera le nouveau bac animation avec une partie ASSP aussi. On aura, voilà. Oui, mais l'idée quand même, c'est que là, il y a des textes à respecter, hein, donc. Bah, ma question dans ces cas-là, est-ce que, par exemple, j'aurais pu avoir de la co-intervention avec une collègue qui avait les élèves à SSP et j'aurais pu avoir de la co-intervention avec une collègue qui avait les élèves d'SPVL. C'est-à-dire avec la moitié de la classe à chaque fois? Oui, bah oui, en fait, oui. Bah là, ça serait un peu plus logique, on va dire. Oui, après, normalement, la co-intervention, ça se fait en classe entière avec les 2 profs. Alors, on ne va pas se plaindre s'il n'y a que la moitié des élèves, hein, ça c'est certain. Personne ne s'en plaindra, j'imagine. Oui, oui. Non, mais c'était... Voilà, parce que, bon, on fonctionne, ça va, on arrive à s'entendre, à se parler, voilà. Donc, on essaye, mais bon, c'est pas facile parce que d'abord, je peux même pas faire de co-intervention, ce qui aurait été intéressant avec les élèves d'ASSP, avec les sciences aussi et les collègues de matière. Comment dire, en bac, c'est maths et sciences physiques. En CAP, c'est que maths. Oui, mais les textes prévoient ça. Après, mon collègue a été un peu plus cool en disant, bon, en CAP, si on n'a pas le choix, on peut aussi faire des sciences. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pas tout à fait dans les clous, mais il y a tellement de choses qui sont pas dans les clous que ça, c'est un moindre mal. Si vous voulez, je préfère qu'en co-intervention, on fasse des trucs un peu bizarres, mais qu'on traite du programme. Voilà. D'accord, oui. Mais quand on, par exemple, en co-intervention, on traite uniquement des choses qui n'intéressent que l'enseignement pro, et nous, on est perdants dans ça. Donc, oui. Donc non, là, nous, là, pour le coup, c'était des heures perdues. Ils ont maths et sciences, alors qu'en SPVL, ils n'ont que maths.
Donc, voilà, cette année, je ne peux pas faire de co-intervention vraiment avec les sciences. C'est ce que je voulais dire. Oui, après, les gens font ce qu'ils peuvent cette année. Et puis, cette année, en plus, elle est quand même particulièrement pourrie. Il faut bien l'avouer. On n'aura pas travaillé beaucoup, quoi. Non, ça c'est sûr. Entre les grèves, et puis maintenant l'épidémie, voilà, il faudrait remettre tout à zéro l'année prochaine. Non, mais c'est sûr. D'accord. Bon. Mais bon, cette année, si vous voulez, au niveau des corps d'inspection, on observe, on n'est pas trop dans l'injonction. On ira voir uniquement les choses qui clochent vraiment. C'est-à-dire que quand il y a par exemple 2 profs qui ne s'entendent pas, là, on est obligé de un peu remettre tout le monde d'équerre, hein, si vous voulez. On ne peut pas laisser faire. C'est-à-dire qu'il y a des profs qui ont pris l'ascendant sur leurs collègues, et puis le collègue fait juste pot de fleurs à chaque fois en co-intervention. Et ça marche aussi bien en enseignement général qu'en enseignement pro. Hein. On a aussi des profs d'enseignement pro qui font pot de fleurs. Bon. Oui. Après, on ne se fait pas la guerre, nous, entre inspecteurs. Hein. Donc, on va venir à 2 et puis on remettra tout comme il faut. Mais bon. Cette année, je vous dis, c'est quand même une année d'observation. Oui, d'observation, d'accord. Oui, on n'est pas trop… Non, voilà. Moi, je vous dis, ce qui nous avait embêté, c'est… Voilà, ma collègue, c'était de ne pas avoir la classe en entier. Et voilà. Oui, mais là, c'est un bug du proviseur. Hein. C'est planté dans son emploi du temps. Hein. C'est tout. Hein. Il y avait des choses qui étaient claires dès la fin de l'année dernière. Maintenant, si elle a fait un truc dans ce genre-là, c'est bancal et bon, ça va pas, quoi. Après, bon, il y a une centaine de lycées. Il y a une classe pour laquelle ça déraille un peu, on va pas non plus appeler la police. Hein. Non, j'entends. Oui, d'accord. Merci pour votre réponse. Et merci pour l'information là. Voilà. Voilà, parce que certains ont besoin d'éclaircissements, d'informations supplémentaires. Là, si j'ai un message à faire passer quand même, c'est faites le programme. Oui. L'idée, c'est pas d'occuper les mains des élèves avec des activités qui ne répondent ni au programme de l'enseignement général, ni au référentiel de l'enseignement pro. Il faut que les deux, il faut que le référentiel et les programmes passent. Voilà. Donc, s'il y a des trucs qui clochent, moi, je préfère que les gens, si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne trouvez pas de choses communes à faire pendant ces co-interventions, faites le programme. Voilà. Après, je vous dis pas le reste, quoi. On a compris un petit peu. Oh. Vous voyez, il y a des pratiques, j'ai vu des pratiques sur Paris, des fois, bon, ça va pas, quoi. Ça va pas. En maths, la co-inter, c'est une heure de maths et de physique-chimie, mais c'est pas une heure où on occupe les mains des élèves. Il ne faut pas confondre la co-intervention, par exemple, avec de l'AP. Il ne faut pas confondre la co-intervention avec du soutien. C'est pas des heures qui sont dédiées à ça, quoi. Normalement, en co-intervention, on fait du cours. Voilà. Bon, après, cette année, il y a des réglages à faire, donc je comprends bien que des fois, ça déraille un peu. Mais après, il faudra que ça rentre on va dire, dans la norme. Parce que faut pas que l'année de seconde soit perdue. On a déjà perdu pas mal d'heures quand même avec cette transformation de la voie pro. Donc il ne faut pas non plus aggraver les choses. Voilà. Bon. Merci. Jennifer, tu souhaites Allez, c'est Jennifer qui clôt. Ah d'accord, très bien. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Merci à vous. Merci d'avoir été présents pour ceux qui sont là. J'espère que ça vous aura aidé pour la mise en place d'une co-intervention au retour du confinement. Je sais que c'est pas simple à l'heure actuelle d'enseigner à distance avec nos élèves et je sais qu'on fait du mieux qu'on peut. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine et de bonnes vacances à tous.
Voilà. Voilà, bonnes vacances. Profitez-en bien. Merci. Je ne sais pas comment ça va être à la sortie. Bon courage. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonnes vacances à tous.